Boursobank, l'un des piliers des banques en ligne françaises, avec plus de 7,2 millions de clients, vient d'annoncer une ouverture stratégique vers les actifs numériques. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de GameStop et de la collaboration entre le CME Group et Google. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché continue d'être dans le vert en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 1,4% sur les dernières 24 heures pour un prix de 88 160 $. Ethereum augmente légèrement de 0,3% et se situe à un prix de 2070 $. Le XRP gagne 1,2%. Le BNB baisse de 1,1%. Le Sol augmente de 2% tandis que le Doge explose de 10%. L'ADA gagne 2,6%. Et enfin le Tron augmente de 1,1%. Boursobank se lance dans les cryptos. Annoncé ce mardi, les ETP crypto de Boursobank sont des ETN avec des sous-jacents crypto-actifs. Ils sont émis par eShares, une marque de BlackRock connue notamment pour son ETF Bitcoin aux États-Unis, ainsi que CoinShares. Je cite, Boursobank élargit sa gamme avec l'ajout de produits ETN émis par eShares et CoinShares, ayant pour sous-jacent des crypto-actifs. Les ETN crypto de Boursobank sont proposés sur 5 actifs, Bitcoin, Ripple, Ethereum, Solana, ainsi que Cardano. Notons que les clients de Boursobank peuvent désormais directement accéder à ces produits depuis leur compte titre. 2 ETN sont disponibles sur Bitcoin, le eShares Bitcoin ETP lancé cette semaine, ainsi que le CoinShares Physical Bitcoin ETN. Comme le souligne la banque, plus de 9% des Français détiennent désormais des crypto-monnaies qui sont devenues le produit financier le plus fréquemment détenu par les nouveaux investisseurs. Par ailleurs, les ETF et ETN crypto sont en plein essor, ayant atteint 92 milliards de dollars de fonds sous gestion en juillet 2024, toujours selon Boursobank. Et alors que les ETF crypto ne sont à ce jour pas disponibles en France, l'arrivée de ces ETP constitue donc un pas en avant majeur. Il montre aussi l'appétit croissant des investisseurs particuliers pour les produits liés aux crypto-monnaies. Un point qu'a souligné CoinShares dans son communiqué. Je cite, « Nous sommes honorés de collaborer avec Boursobank dans son initiative révolutionnaire sur les ETP crypto. L'entrée de Boursobank sur le marché des ETP crypto représente une étape cruciale pour l'adoption des actifs numériques en France. » En parallèle de cette annonce, BlackRock a également fait son entrée sur le marché financier européen. L'entreprise vient de lancer son tout premier ETP lié aux crypto-monnaies sur les bourses européennes. Cette arrivée sur le territoire européen peut évidemment être vue comme un premier pas vers un ETF Bitcoin en Europe. Pour rappel, la législation européenne ne permet pas à ce stade de proposer un produit centré sur un unique actif sous-jacent. Les autres ETP crypto restent donc de facto les seuls à pouvoir prendre pied sur le vieux continent. Mais pour combien de temps ? Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. GameStop adopte Bitcoin dans sa trésorerie. GameStop a annoncé qu'elle ajouterait Bitcoin à ses actifs de trésorerie, bien que le montant exact n'ait pas été divulgué. Cette décision intervient après des spéculations sur l'intérêt de l'entreprise pour les crypto-monnaies et les actifs alternatifs. Le PDG de GameStop, Ryan Cohen, avait récemment publié une photo avec Michael Saylor, le président de MicroStrategy. Je cite, « La politique d'investissement de la société permet des investissements dans certains actifs de crypto-monnaies, y compris Bitcoin et les stablecoins libellés en dollars américains. » Notons que GameStop n'en est pas à ses premiers essais. Mais la société qui a déjà flirté avec le monde des NFT semble donc vouloir passer à l'étape supérieure. Et après avoir fermé son marché NFT en 2024, en raison de l'incertitude réglementaire, l'entreprise explore maintenant Bitcoin comme une réserve de valeur. Parallèlement à cette annonce, le même coin GME a sans surprise bondi de 32%. Et bien que ce token n'ait aucune relation directe avec GameStop, il profite clairement de l'engouement autour de l'entreprise et des initiatives crypto. Et rappelez-vous, ce n'est pas la première fois que GameStop influence le marché des crypto-monnaies. En 2021, le subreddit Wall Street Bets et des personnalités comme Keith Gill, alias Roaring Kitty, ont propulsé les actions comme GameStop et des cryptos comme Dogecoin sous les projecteurs. En parallèle, GameStop a également annoncé un revenu net de 131,3 millions de dollars pour le 4e trimestre, doublant presque son revenu net par rapport à l'année précédente. Et avec 4,75 milliards de dollars en liquidité, l'entreprise semble bien positionnée pour ses futurs investissements. Évidemment, l'ajout de Bitcoin à sa trésorerie pourrait inspirer d'autres entreprises à suivre le même chemin, et avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 11,3 milliards de dollars, GameStop reste un acteur majeur tant dans le secteur des jeux vidéo que dans celui des investissements alternatifs. Affaire à suivre. Merci d'écouter le Crypto Daily. Le CME Group collabore avec Google Cloud. Le géant américain des produits dérivés CME Group s'est associé à Google Cloud pour explorer le potentiel de la tokenisation d'actifs. Ils utiliseront le Universal Ledger,
une blockchain conçue pour les institutions financières traditionnelles. L'intégration de cet outil vise à repenser les mécanismes de paiement, de règlement et de gestion des garanties dans les marchés de capitaux. Le déploiement de ce projet pilote, annoncé le 25 mars, devrait démarrer en 2026 avec la participation active d'acteurs institutionnels. La tokenisation, qui consiste à convertir des actifs financiers ou réels en jetons numériques sur une blockchain, s'installe donc comme une tendance dans le paysage financier. D'ailleurs, un rapport du Forum économique mondial, publié le 24 mars, affirme que l'intégration entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain devient enfin une réalité. Pour Yuval Rose, cofondateur de Digital Asset, cette transition pourrait débloquer un gisement de liquidités encore inexploité. Concrètement, seuls 25 000 milliards de dollars de titres sont actuellement éligibles à être utilisés comme collatéraux contre un potentiel total estimé à 230 milliards. Larry Fink, patron de BlackRock, a également pris position en faveur de la tokenisation des titres financiers. Dans une interview accordée à CNBC en janvier, il a exhorté la SEC à approuver rapidement cette nouvelle forme de titres numériques. Il a notamment souligné les gains d'efficacité qu'elle pourrait apporter au marché financier. De son côté, depuis 2018, Google Cloud construit patiemment une offre robuste autour de la blockchain. D'abord en intégrant les données de la blockchain Bitcoin à son entrepôt de données, puis en ajoutant 11 nouvelles blockchains en 2023. Et avec le lancement du Universal Ledger, l'entreprise passe donc à une phase beaucoup plus ambitieuse. Elle veut désormais offrir une architecture de registre distribué conçue pour répondre aux exigences strictes de la finance institutionnelle. Notons que hors stablecoin, la capitalisation des actifs réels tokenisés avoisine déjà les 20 milliards de dollars. Et le projet de CME de Google Cloud illustre donc une tendance de fond. Les grandes entreprises technologiques et financières ne se contentent plus d'observer l'évolution du Web3, elles en prennent désormais les rênes, et on a hâte de voir la suite. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Binance suspend un employé accusé de délit d'initié. Binance a suspendu un employé accusé d'avoir profité d'informations confidentielles pour acheter des tokens avant leur lancement. Le même coin UUU serait au cœur de l'affaire avec plus de 6 millions de tokens revendus juste avant une chute de prix. Celo termine sa transition en Layer 2 d'Ethereum. Celo a achevé sa transition de blockchain indépendante à une solution Layer 2 basée sur Ethereum via l'OP-Stack. Ce changement vise à bénéficier de la sécurité d'Ethereum tout en conservant les faibles coûts et la rapidité de Celo. Les ETF Bitcoin de retour dans le vert depuis 7 jours. Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis viennent d'enregistrer 7 jours consécutifs d'entrée nette, totalisant 870 millions de dollars. Ce rebond, dominé par Fidelity, suggère un retour de confiance des investisseurs institutionnels. Custodia Bank lance son stablecoin sur Ethereum. Custodia Bank a émis Lavit, un stablecoin adossé à des dépôts bancaires sur Ethereum en partenariat avec Vantage Bank. Cette initiative marque une première pour une banque américaine sur une blockchain publique et conforme. Et on termine avec le Kentucky qui veut soutenir le self-custody. Le gouverneur du Kentucky a promulgué la loi HB 701 garantissant le droit d'utiliser des wallets crypto self-custody. Le texte interdit aussi toute discrimination contre le mining et exclut le staking du champ des titres financiers. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.